Et bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 11e épisode de mon Let's Play de Legend of Heroes The Trails of Cold Steel. Donc on est reparti pour une nouvelle journée pleine d'aventures. Et surtout pleine de trucs pas chouettes qui se passent a priori. Ouais. Ok, je voulais voir si on pouvait visiter avant d'aller au marché, mais apparemment on est obligé d'y aller tout de suite. Alors, que disent les gens? Oh, tant de chagrin. Les cœurs qui furent autrefois paisibles sont maintenant devenus déchaînés. Ne vous en faites pas cependant, car je récupérerai leurs fragments d'amour perdu. N'hésitez pas à sauver tout mon charme, car ce n'est que naturel. Eh, pourquoi le grand marché n'ouvre pas? Je ne peux pas retenir plus longtemps mon désir de revoir mon miel. Oh là là, tous ces gens-là signifient que j'ai beaucoup de chance de faire de grosses ventes. Hein. Allez les gens, j'ai des nouvelles pour vous, venez là, allez prendre le nouveau numéro des Chroniques Impériales tant que vous pouvez. Ne vous attendez pas, ne vous attendez pas à entendre quoi que ce soit à propos du marché, cela dit. C'est... Ça... Ouais, enfin c'est pas super pour les ventes. Alors, non, toujours le numéro 1 malheureusement. Pas de nouveau. Incroyable. Je suis venu acheter un peu de lait pour le déjeuner et le marché est fermé. Ouais, on a... Ok, on peut pas aller voir autre chose pour l'instant. Il y a eu un cambriolage, c'est horrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est que le grand marché ne peut pas ouvrir. Ça risque de causer des problèmes. Ce n'est pas bon. J'espère que ça se réglera rapidement, autrement je ne vais pas pouvoir ouvrir mon magasin. Les affaires que j'avais prévues pour ce matin n'auront sans doute pas lieu. Je devrais vérifier le prix du houblon encore une fois pour voir s'il y a des effets là-dessus. Je suis désolé, mais le grand marché n'est pas encore ouvert. Oh, c'est vous les étudiants d'hier. Bonjour. Vous ouvrez tard aujourd'hui après tout, est-ce que je vois? J'ai bien peur que oui. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du cambriolage l'autre jour, de hier, n'est-ce pas? Les deux marchands dont les échoppes ont été détruites se disputent toujours à ce propos. Espèce de bâtard! Tu ne t'en tireras pas comme ça! Oh non, pas eux. Le responsable est venu pour essayer de les calmer, mais il n'a pas réussi à faire grand-chose. J'espère que personne ne finira blessé. Qu'est-ce qu'on doit faire, Rin? Peut-être qu'on pourrait essayer de leur parler? Eh bien, vu ce qui s'est passé hier, vous êtes peut-être précisément les gens dont on aurait besoin. Ça vous dérangerait? Non, pas du tout. Allons-y. Comment oses-tu détruire mon étang, espèce de lâche? Je savais que vous, les gens de la campagne, ne pouvez... Enfin, vous n'êtes pas dignes de confiance. Qui d'autre ça aurait pu être? Allez, admets-le, c'est tout. C'est qui que t'appelles... que tu traites de lâche, espèce de snob d'Heimdall? C'est toi qui voulais mon emplacement, après tout. Calmez-vous, messieurs, je vous prie. Jouer à l'innocent et essayer de me faire passer pour le méchant de cette histoire, tu me fais vomir. Que dirais-tu qu'on règle tout ça ici et maintenant? C'est ça, amène-toi. Eh, attendez. La classe 7? Vous les gamins encore? Gardez vos sales pattes en dehors de ça. Je vais lui faire payer d'avoir détruit mon stand. Détruit?
Waouh, ils sont vraiment complètement détruits. C'est horrible. Cependant, vous tabasser les uns les autres ne va pas les faire revenir. En fin de compte, vos stands seront toujours détruits. Et vous serez encore pire. Mais je vais pas me calmer si je ne fais pas quelque chose. Il s'est emparé de mes biens aussi, alors je n'ai plus rien à vendre. De quoi tu parles? C'est toi qui as volé mes biens. Et tu vas me les rendre tout de suite. Et réparer les dégâts que tu as fait à mon stand. Ou alors, je ne saurais être tenu responsable de mes actes. Ah, ça s'annonce pas bon. Je ne crois pas qu'ils risquent d'écouter quoi que ce soit qu'on ait à leur dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêtez ça immédiatement. L'armée provinciale. Hein? Quelle est la signification de tout ceci? C'est en pleine matinée, alors arrêtez ces absurdités immédiatement. Mais... je crois que c'est vous le responsable ici. Je demande une explication sur ce qui s'est passé. Eh bien, vous voyez... Donc le responsable explique ce qui s'est passé la nuit. Ah, je vois. Eh bien, la solution est simple alors. Embarquez-les. Oui, chef. De quoi? Que voulez-vous dire par embarquez-nous? Eh bien, 2 échoppes ont été détruites, deux ensembles de biens ont été volés. La vérité est claire comme de l'eau de roche. Deux marchands en plein conflit ouvert ont commis le même crime au même moment. Mais c'est pas juste, Vous ne pensez pas que c'est un petit peu prématuré de sauter aux conclusions sans enquêter comme ça? L'armée provinciale n'a pas de temps à perdre à résoudre des querelles de marchands. Mais je ne suis pas un homme dépourvu de bon sens. Alors arrêtez votre dispute et on vous laissera tranquille. Continuez et vous venez avec nous. Le choix est à vous. Ils essayent de forcer les marchands à oublier que ceci s'est produit. Ils essayent de tout cacher sous le tapis. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bizarre avec tout ça. Très bien alors. Je suis sûr que vous pouvez comprendre que toutes ces pertes de temps ne font que desservir toutes les parties impliquées. J'espère que vous réfléchirez à 2 fois la prochaine fois avant de causer un tel raffut. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je suis un homme occupé, et j'ai des affaires pressantes à régler. Et les voilà qui repartent. Eh bien, j'imagine que ça a empêché ces deux-là de se battre, mais ils n'ont rien fait pour résoudre le problème. Et ce n'est pas juste. Je vois maintenant comment l'armée provinciale ici se comporte. Je suis sûr que vous êtes tous les deux encore très en colère à propos de tout ça, mais maintenant, s'il vous plaît, restez calme. Si vous avez le temps de vous battre, alors essayez d'utiliser ce temps pour quelque chose de plus productif au lieu de ça. Vous vous sentirez mieux. Ouais. Je n'aurais pas dû me laisser emporter par ma colère comme ça. On ne pourra pas réouvrir le marché pour des affaires tant qu'on n'aura pas réparé les stands détruits. Et on est déjà en retard. Hein. Alors, je déteste devoir vous demander ça, mais pourriez-vous me donner un coup de main? Donc, le manager et tous les marchands réparent le tout. Et avec l'aide de Rin et des autres, en plus, le grand marché peut finalement ouvrir, bien que en retard. Merci, enfin grâce à vous quatre, on a pu ouvrir le grand marché sans autres incidents. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous suis reconnaissant.
Oh, y a nul besoin de nous remercier, on n'a pas fait grand-chose, hein. Je suis juste contente que personne n'ait été blessé. Une raison de plus pour vous remercier. L'étal d'un marchand, c'est un peu toute sa vie. Alors la moindre action que l'on commet à son encontre peuvent les rendre fous de rage. Et c'est dur de ramener quelqu'un à la raison après ça. On dirait bien que les problèmes auxquels font face les marchands de cette ville sont assez graves, en effet. L'armée provinciale a beau avoir intervenu, mais c'est dur à croire que... Enfin, je doute qu'ils feront de vrais efforts pour retrouver une solution durable. Ouais, en effet. Il est clair qu'ils n'ont absolument aucune intention de résoudre qu'un quelconque problème impliquant le marché. Et je ne vois pas ça changer à moins qu'on accepte en silence les taxes qu'ils nous ont imposées. Toujours est-il que j'aurais pu espérer les voir agir de manière un petit peu plus subtile à propos de tout ça. Il n'y a aucun moyen que ces deux marchands acceptent tout simplement ça et passent à autre chose, hein. Non, en effet, je ne pense pas. Et si la rumeur se répand, ce ne serait pas étonnant que des gens commencent à boycotter la place du marché. Il faut absolument faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Il y a un problème, Rin? Tu es affreusement silencieux. Tu te sens mal? Eh bien, monsieur, j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que vous nous autoriseriez à enquêter sur l'incident de ce matin? Hein? Est-ce que tu suggères que ce serait à nous de trouver le responsable de la destruction des étals de ces marchands? Eh bien, j'apprécie votre offre, mais comme je vous l'ai dit hier, c'est notre problème, pas le vôtre. Vous êtes des étudiants, vous avez vos propres études auxquelles vous consacrez, et je n'aurais pas interféré avec. Nous sommes des étudiants qui nous entraînons pour l'armée, cela dit. Alors on ne peut pas rester ici à ne rien faire tout en laissant une injustice pareille se produire. C'est la responsabilité de l'armée provinciale de gérer ça, c'est sûr. Mais vu qu'ils tournent le dos à leur devoir, eh bien ça jette de la honte sur tous les gens de l'armée. Eh bien, c'est bien vrai, j'imagine. Mais tu penses vraiment qu'on est fait pour ce genre de truc? Bien, j'avoue que j'en doute un peu aussi. Je veux dire, en fin de compte, on est que des amateurs. Enfin, on devrait au moins en parler à l'instructeur avant et voir ce qu'il en pense. Elle nous l'a déjà dit. Gardez la tête froide et réfléchissez, et je suis sûr que vous saurez quoi faire. Ce sont ses propres paroles. Et je pense que c'est exactement ce genre de choses qu'elle parlait. En tout cas, c'est logique pour moi. Oh. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que les problèmes de ce genre tombent dans notre domaine, après tout. Ouais, tu marques un point. Je ne suis toujours pas sûr de savoir si on est à la hauteur, mais j'imagine que ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Et il ne faut pas chercher ni fuir les conflits. Très bien. Je pense qu'on pourra faire ce qu'on peut. Vous êtes vraiment sûr de tout ça? Je n'ai certainement pas l'intention de dire non, car je suis très inquiet du marché et de la sécurité des marchands. Alors, si vous êtes vraiment 100% sûr, je dois dire que j'apprécierais vraiment tout ce que vous pouvez faire pour nous. Merci, monsieur. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à trouver vos réponses. Mais soyez prudents. N'allez pas chercher de problème. Je ne veux pas que vous vous mettiez en danger. On a affaire à un criminel qui agit sous le couvert de la nuit. Il est peut-être capable de bien plus que simplement quelques vols et un peu de vandalisme, hein. Souvenez-vous, je suis responsable de votre sécurité. Si quoi que ce soit devait vous arriver, je ne pourrais même plus regarder Van Dyck dans les yeux. On sera prudent, on vous le promet. En tout cas, moi je sais que je le serai. J'ai sans doute besoin d'être plus prudent que quiconque d'autre.
Bien, maintenant que c'est réglé, il serait temps d'agir rapidement. Oui, commençons cette enquête. Hein. Alors, commençons par le commencement. Il faut qu'on décide où commencer notre enquête. Hein. Le point de départ logique serait le grand marché lui-même, le lieu du crime. En effet, je peux pas y trouver grand chose à redire. On devrait commencer par recueillir les témoignages de ces deux marchands avant de commencer. En effet, je pense qu'ils ont dû se calmer un peu à l'heure qu'il est. Alors peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose. Hein. Mais on doit toujours statuer de leur innocence ou de leur culpabilité dans cette histoire. Hein. Oui, et il faudra cependant garder un œil sur nos montres aussi. Si on rate le dernier train en direction d'Emdal, nous ne pourrons plus rentrer à l'académie. Et en plus, nous donner d'autres tâches aussi, et j'aimerais bien m'en occuper. En gros, il faut qu'on se bouge. Notre limite est 9 heures. Hein. Alors, utilisons n'importe quelle minute que nous avons pour accomplir tout ce que nous pouvons. Compris. Ok. Alors... Comment va-t-on faire tout ça? Bah... Je vais faire pareil, hein, je vais faire un petit tour, parler à tout le monde. J'ai failli rentrer dans des soldats de l'armée provinciale alors qu'ils sortaient de leur caserne. Ah, bon, j'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai réalisé qui c'était. C'est... Le simple fait de les voir mérite, cela dit. Ils ont l'air de se croire si importants, mais pourtant tout ce qu'ils font c'est traîner dans le coin et enfin ils ne font que s'asseoir et ne rien faire d'autre. Tiens, c'est marrant, c'est très précisément le sentiment que m'a inspiré ma courte vie en France. État d'urgence quand tu nous tiens. Ah, je n'ai pas réussi à en vendre autant que ça ce matin après tout. Ah, pourquoi il y a toujours des problèmes qui doivent m'empêcher de gagner des sous? Pourtant, un marché occupé est le meilleur endroit pour les affaires. Hein. Qu'est-ce que c'est? On est occupé, alors à moins que vous ayez besoin de quelque chose, je vous demande de ficher le camp. C'est dur à croire de voir à quel point les choses ont pu mal tourner pour le grand marché ces jours-ci. Je m'inquiète un peu de l'influence que ça peut avoir sur les clients. J'espère vraiment qu'on attrapera le coupable de ce vol. Ma boisson est finie. Quelqu'un, donnez-moi de l'argent. Ce pauvre poivreau a besoin d'argent. L'armée provinciale sert directement le seigneur de la province. Alors, il est hors de question pour eux de se ranger à nos côtés. Au contraire, ils commencent à nous crier dessus dès qu'on s'approche d'eux. Les événements comme ça m'inquiètent pour mes enfants. J'espère qu'il ne fera rien pour les énerver. Ce vieux type bizarre traîne à l'extérieur de la maison depuis un moment maintenant. Il pue l'alcool aussi. J'ai essayé de demander à maman pourquoi il était là, mais elle veut pas me dire. Ok, c'est fait. Bon, voilà, c'est l'armée d'où je viens. Est-ce qu'il y a vraiment un criminel qui se balade et qui cause des problèmes au grand marché? Il y en a pas? Ah, j'arrive pas à te croire, je peux pas te croire, maman. Ouais, lui j'avais déjà parlé, pardon. C'est juste qu'il patrouille partout, donc voilà. En fait, est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai parlé dans l'auberge? J'aurais dû y penser plus tôt, mais en fait je pense qu'il y a des gens à qui j'ai oublié de parler dans l'auberge. Quoi? Vraiment? Le prix a baissé? En effet, avec toute l'agitation de ce matin, ça a fini par affecter les affaires de tout le monde. Hein. À cause de ça, le prix a beaucoup descendu. Ah, c'est mauvais, très mauvais.
Ça affecte notre affaire aussi. Mais pourtant, on a signé un contrat. Alors j'ai bien peur que je vais devoir te l'acheter au prix actuel. Ah, j'arrive pas à y croire. Ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. Passer mon temps à manger tranquillement au lieu de faire mes recherches a fini par se retourner contre moi. Ah, j'ai entendu à propos de tout ça les gamins. Les marchands... les marchands n'arrêtaient pas de parler de comment vous avez aidé le grand marché à se remettre en route pour aujourd'hui. C'est assez inquiétant de se dire que le responsable du marché n'a même pas pu contrôler la situation tout seul, cela dit. Peut-être qu'il est temps de commencer à considérer ça comme le problème de Keldic et pas seulement des marchands. Ah, je suis content que le marché ait fini par ouvrir après tout. J'ai réussi à vendre mes légumes au même prix que d'habitude également. La vie n'est pas facile pour les marchands, surtout avec toutes ces taxes. Bienvenue. Oh, bonjour, désolé mais les choses sont un peu agitées ces temps-ci. Margot prend les commandes pour l'instant, alors c'est à elle qu'il faut parler si vous voulez quelque chose. Hein. La clé pour devenir avoir du succès en tant que marchand, c'est la capacité de prévoir ce qui est à venir. Oui, ça paraît logique. Mais ce que je veux savoir, c'est exactement comment je peux faire ça. Je sais. Il va falloir que tu t'essayes et que tu écoutes mes histoires. Alors, comme ça, il est grand temps que je te partage ma grande sagesse. Tout d'abord, tu dois fermer les yeux. Ensuite, tu dois prier. Et ça marche vraiment? Ne te précipite pas. Maintenant, pendant que tu pries, utilise ta main droite pour soulever la jupe de Louise. Comme ça. Oh, je vous en prie, York. Arrêtez de manipuler les pauvres voyageurs avec vos histoires débiles. Sinon, je vais devoir demander à Margot de vous mettre dehors. Oh, tu es aussi vive que d'habitude. Je me suis fait avoir. Ce type ne sait vraiment rien. Alors, tac, c'est fait. Donc là-bas, j'y suis allé, ouais. Donc lui, j'ai déjà parlé, ça je sais. T'as même qui patrouille tout le temps, j'ai déjà parlé 3 fois. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un s'attaquerait vraiment à l'étal d'un marchand. Apportez-moi ce coupable si vous le trouvez. Je lui mettrai une raclée qui ne sera pas près d'oublier. La compagnie Rainford est un des plus grands fabricants d'armes du continent. Alors la plupart des gens achètent leurs armes à eux. Ce qui veut dire que notre petite forge est un simple endroit pour garder les armes et les outils de ferme en état. C'est un peu déprimant, mais c'est comme ça qu'est le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec les Orbemands à la place. Dommage que papa ne l'accepte pas. Maman s'est vraiment fâchée contre moi, alors ouais. Désolé pour hier. Ah, promets-moi que tu me voleras plus mes affaires comme ça, ok? Je te pardonnerai si tu fais ça. Ouais, premier. Allez, tiens, prends ça aussi. C'est vraiment spécial pour moi, alors comme ça tu sais que je suis sérieux. Ah, j'ai traversé vraiment beaucoup de trucs à cause de Jack et de ses farces. Hein. Les gamins de ce pays sont vraiment... ou de la campagne sont vraiment de tels... Enfin, comment on dit en français? Enfin, pas des tortionnaires, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On m'a dit que Jack et Suzy ne sont pas vraiment faits l'un pour l'autre. Hein. Mais c'est ridicule. Hein. S'entendre avec l'un avec l'autre, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'ils finiront par devenir amis. C'est pour ça que j'ai dit à maman ce que Jack a fait hier. Le père Zerbel avait l'air de s'attendre à l'augmentation des conflits en ville. Il
n'en m'en parle pas, cependant. Il est content de se concentrer sur l'école du dimanche. J'ai remarqué qu'il recevait des lettres de l'archevêque Amon assez souvent, un certain temps. Peut-être ça a quelque chose à voir avec ça? Il y a beaucoup de choses ces derniers temps qui ont rendu la vie plus facile pour tout le monde, comme les téléphones orbaux ou les trains. Nous, les vieux cependant, nous sommes bien plus reconnaissants à Percival et à sa volonté de toujours nous prêter une oreille. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui ferait de nos jours après tout. Les conflits sont à la hausse et qu'elle digue depuis un moment. J'ai essayé de me faire entendre auprès du duc Elbarea, mais sans succès. C'est vraiment triste de voir des affaires telles que celle de ce matin se produire. Ok. A priori, là on a fait le tour. Donc on va aller au marché. Alors faut pas que j'oublie, donc j'ai les deux types à qui parler. Mais je vais d'abord me concentrer sur les... Bah non mais je pense que je peux leur parler sans faire trop progresser l'histoire, donc je vais quand même le faire tant qu'à y être. Aller boire un verre à l'auberge dès qu'on ferme notre magasin est une habitude ici, vous voyez. Alors j'ai pas vu le coupable et je ne pourrais pas dire si quiconque l'a vu non plus. Je dois admettre que je compatis avec ces deux, même si toute leur histoire a fait retarder l'ouverture du marché. Excusez-moi, c'est vous Lizzie par hasard? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vous les étudiants de Thors dont le manager m'a prévenu, enfin, dont l'arrivée m'a été annoncée par le responsable? Oui, c'est nous. On est venu vous voir à propos de la requête que vous nous avez envoyée. Vous pouvez nous expliquer la situation? Ouais, bien sûr. Eh ben, c'est juste que je suis tombé sur le porte-monnaie de quelqu'un près de mon échoppe hier, vous voyez. Je l'ai gardé avec moi en espérant qu'il reviendrait le récupérer, mais personne n'est venu le réclamer. Et vu que c'est comme ça, je me suis dit que j'aimerais bien vous demander de m'aider à le restituer à son propriétaire. Alors, vous voudrez bien faire ça pour moi? Ouais, on sera heureux d'aider. Merci. Alors voilà le porte-monnaie que j'ai trouvé. On en prendra bien soin. Je présume que tu en as déjà inspecté le contenu? Oui, en effet. Malheureusement, il n'y avait rien à l'intérieur qui pouvait aider à identifier son propriétaire. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Eh bien, évidemment, il y avait de l'argent. Mais je n'arrivais pas à croire de la somme, cela dit. Et la seule autre chose qu'il y avait était un petit billet de train pour Heimdall prévu pour ce soir. Ah, on dirait que le propriétaire est un voyageur aisé alors. Eh bien, il n'y a quand même pas grand chose qu'on puisse faire avec cette seule piste, cela dit. Bah, je pense que le billet de train est notre meilleure piste, cela étant. Ouais, mais qu'est-ce qu'on devrait en faire? Est-ce qu'on devrait aller demander à la gare? Ouais, vu que c'est un train qui part ce soir, j'imagine que son propriétaire le cherche frénétiquement. Ce qui veut dire qu'il pourrait très bien s'être rendu à la gare eux-mêmes pour poser la question. Allons-y alors. Désolé de dérangement, mais je compte sur vous pour ça. Bien. Après là, il y a moins de monde sur le marché. Pardon. Et dire que j'avais hâte de finalement pouvoir participer au fameux grand marché de Keldik. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Excusez-moi. Vous. Je suis désolé. Je suis désolé que vous ayez dû me voir agir comme ça. J'espère que vous pourrez pardonner mon comportement inapproprié. Il a l'air vraiment pas bien. C'est assez compréhensible. C'est un marchand dans un marché occupé, mais il ne peut pas faire d'affaires. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez besoin de moi? Bien, en fait... Donc, on lui explique qu'on enquête. Vous enquêtez?
Oui, c'est ça. Et on aimerait bien que vous puissiez répondre à quelques questions pour nous. Vous pourriez peut-être nous aider à trouver le coupable. Ah, j'imagine que ça peut pas faire de mal. C'est mieux ça que rien de toute façon. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi pessimiste. Eh ben, est-ce que vous pouvez vraiment me le reprocher? Vous êtes des étudiants à une académie militaire, vous n'êtes pas vraiment des détectives. Hein. C'est bien vrai, mais on est quand même déterminé à trouver qui a fait ça. On pourrait même vous aider à retrouver vos biens. Alors, coopérer avec nous pourrait être très profitable. Ok, c'est bon, j'ai jamais dit que je n'allais pas vous aider, ok? Mais je suis pas sûr de savoir trop quoi dire, hein. C'est pas comme si j'avais vu quoi que ce soit digne d'intérêt. Vraiment? Ben, dès que je me suis assuré que mon échoppe était prête à être ouverte le lendemain matin, j'ai tout laissé en l'état et je suis rentré chez moi. Les autres marchands du coin peuvent témoigner. J'imagine que j'aurais pas dû laisser mon étal sans surveillance, cela dit, mais le temps que j'y retourne, le mal était fait. Alors, dès ce matin, l'étal était déjà détruit et les biens déjà volés. Maintenant que j'y pense, qu'est-ce qui a été volé exactement? Oh, eh ben, j'en ai un échantillon avec moi en fait. Un accessoire? C'est une marque qui est populaire à la capitale? Ça a eu un grand succès dernièrement, ouais. J'espérais apporter la mode ici en les vendant au marché. Mais c'est le seul qu'il me reste maintenant. Ah, je n'ose même pas penser à combien d'argent j'ai perdu en une seule nuit. Ce fichu lâche qui sabote mes affaires. C'est un peu trop tôt pour sauter aux conclusions. Est-ce que vous avez la moindre preuve de la culpabilité? Non, mais c'est clairement le suspect principal. Il était tellement opposé à l'idée de partager cet étal avec moi qu'il a décidé de tout détruire, je le sais. Je vais aller lui demander de me rendre mes biens, peu importe le prix. Je vous en prie, essayez de rester calme. Vous savez que si vous continuez à faire des problèmes, l'armée provinciale va vraiment venir vous arrêter, n'est-ce pas? Ah ouais, je sais, mais c'est une question de justice. Je ne peux pas juste rester comme ça, comme si rien ne s'était passé. Ça ne se fait pas, question de principe. Je vous en supplie, récupérez mes biens, quoi qu'il en coûte. Eh bien, je peux rien vous promettre, hein. Mais je vous jure qu'on fera tout ce qu'on peut. C'est tout ce que je peux promettre. Hein. Ah, j'imagine qu'il n'en sait pas plus. Hein. Essayons d'interroger l'autre. Que dirais-tu d'une balade le long de la route, Clarisse? J'ai entendu dire que Keldick a plein de très jolies vues à offrir à cette heure de la journée. Clarisse, s'il te plaît, n'ignore pas mes supplications désespérées. Ah, loué soit Dieu, ma soie n'a pas été volée par un vil brigand. Il est grand temps de demander à Père de me laisser son porte-monnaie une fois encore. Ah oui, c'était combien déjà? 300 000 miras? Ou peut-être 400 000? Ah, peu importe. Je paierai autant que nécessaire. Même si ça veut dire qu'il va falloir vendre notre manoir pour te le payer. Il n'y a pas vraiment beaucoup de clients, n'est-ce pas? Chaque année n'est pas toujours bonne, mais ce serait bien si on pouvait terminer le marché de printemps sans en avoir un goût amer. Oh là là. Et maintenant ils ont tous les deux perdu la volonté de faire quoi que ce soit. C'est assez pathétique si vous voulez mon avis. Être un marchand, ça consiste surtout à apprendre de ses échecs. Hein. Je commencerai à emprunter de l'argent pour acheter des trucs et ensuite je les vendrai pour faire des profits. C'est comme ça qu'on doit penser en tant que marchand. Bienvenue, bienvenue. Promenez vos yeux sur mes marchandises et achetez-les. Bah, je dois l'admettre que ces augmentations de taxes ont vraiment porté un coup à mes affaires. Hein. Il va falloir que j'augmente les prix pour compenser ce que je dépense. Hein. Ce qui va finir par me coûter des clients. Oh là là.
Oh là là. Cet étal juste en face a été sacrément dévalisé. Vous vous demandez si j'ai vu les coupables? Qui sait? Je ne fais pas vraiment attention aux choses qui ne sont ni du miel ni des abeilles. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger, mais on pourrait avoir un moment? Vous êtes ces gamins de l'académie militaire, c'est ça? Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien à vous vendre, évidemment. Même si j'avais quelque chose à vendre, je n'ai même pas d'endroit pour le vendre. Je suis ruiné. Et pour couronner le tout, l'armée provinciale et cet autre fichu marchand qu'on me agissent comme si c'était moi le coupable. Il ne le prend pas très bien, n'est-ce pas? C'est dur de lui en vouloir. Mais il va bien falloir qu'on voit s'il sait quelque chose qui pourrait nous aider. Alors, vous voyez? Donc on lui explique, voilà, qu'on enquête. Vous enquêtez sur cette histoire, hein? Ok. Alors vous voulez dire que vous voulez bien coopérer avec nous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Je ne fais pas beaucoup d'espoir, que je suis sûr que vous pouvez comprendre, mais... Ben, j'ai plus rien à perdre, alors. C'était pas vraiment un enthousiasme débordant. Il veut bien coopérer, alors je pense que ce serait bien de lui foutre la paix. Alors, à propos de l'année dernière, et pendant que cette histoire s'est produite, l'année dernière, hein? Bah, je sais pas trop ce que je peux vous dire, si c'est ce que vous voulez me demander. Vous voyez, je suis parti du marché juste après m'être disputé avec l'autre hier, hein, et je suis pas revenu avant ce matin. J'ai passé la nuit chez un ami, un autre marchand. Je me suis juste... on s'est juste bourré la gueule et puis j'ai craché dans son dos pendant toute la nuit. Et vous êtes certain de ça? Absolument. Demandez à mon ami si vous ne croyez pas. Il confirmera. Je me baladais partout avec une affreuse gueule de bois ce matin. Et ce que j'ai trouvé m'a fait commencer la journée de la pire des manières. Tout mon étal en morceaux. Et comme si ça ne suffisait pas, toute la nourriture en conserve que j'avais l'intention de vendre ici avait disparu, sans la moindre trace. Alors la nourriture que... Enfin, pas en conserve, enfin voilà, de la nourriture qui se conserve, enfin voilà. Les biens que vous vendez ici, c'était de la nourriture, hein? Oui, c'est ça. Des noix, du fromage, du bacon, tout ce genre de trucs qui peuvent se conserver longtemps, fabriqués avec des ingrédients locaux. Voir que toute ma marchandise avait disparu m'a vraiment fait reprendre mes idées claires, comme si j'avais pas vu une seule goutte. Hein. Et c'est à ce moment-là que je suis allé vers les shops de ce mec pour lui faire payer. Et pourquoi il veut aller directement le voir lui? Bah parce que c'est lui qui l'avait fait bien sûr. Hein. Il a détruit mon étal juste pour avoir toute la place pour lui tout seul. Hein? Et ça n'a aucun sens. Si Heinz avait fait ça, pourquoi son étal à lui sera détruit aussi? Eh bien, il dut le faire lui-même. Et il a sans doute, s'est sans doute dit que s'il détruisait sa propre shop également, il ne serait pas suspecté. Je sais pas, mais ça me semble pas probable. Ça me paraît un peu excessif. Quand bien même je comprends votre frustration, des accusations infondées ne serviront à personne et ne feront que voiler la vérité. Mais c'est tellement frustrant. J'ai perdu tellement d'argent à cause de ça. Je devrais peut-être mettre... je suis peut-être sur la paille pour de bon. C'est pas bien. Si je pouvais au moins récupérer mes biens, peut-être que je pourrais en brader suffisamment pour rester à flot. Mais quelles sont les probabilités? C'est pas... aucun des autres marchands n'a vu quoi que ce soit. Et l'armée provinciale n'est pas de la moindre aide. Je suis fini, purement et simplement. Tout ce travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et voilà comment se termine mon rêve.
Eh bien, pour être honnête, je suis pas sûr de pouvoir faire grand chose pour vous. Mais on fera tout ce qu'on peut pour essayer de trouver une conclusion à cette histoire. Alors, souriez un peu, ok? J'apprécie, mais il faut encore... je me fais pas d'espoir. Mais bonne chance quand même. Voilà tout ce que les victimes avaient à dire, on dirait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis pas sûr, mais... je ne pense vraiment pas que un des deux soit responsable. Bien, les deux marchands ont tous les deux certainement une bonne raison de détruire l'étal de leur rival, mais la probabilité qu'ils commettent tous les deux le même crime la même nuit sans se croiser, est virtuellement nulle. Après, c'est pas impossible qu'ils soient juste sortis pour se voler mutuellement leurs marchandises, mais je ne crois pas que ce soit produit. Et tous les deux avaient des alibis qui confirment qu'ils étaient ailleurs à l'heure du crime. Oui, je suis bien d'accord. Je ne peux pas imaginer un seul de ces marchands être responsable de ce qui s'est passé. Alors, il va falloir trouver ailleurs pour retrouver des suspects. Mais où alors? Je veux dire, qui ça aurait pu être? C'est impossible de le dire maintenant, on n'a aucune piste solide. On sait qui n'était pas le coupable, mais comment sommes-nous supposés remonter une piste? Le marché en lui-même a l'air peu enclin à nous fournir d'autres indices, alors on devrait se concentrer ailleurs. En fait, il y a quand même un truc qui me dérange. Il y a quand même un groupe de personnes impliquées dans toute cette situation dont les actions ne semblent avoir aucune logique. Peut-être que si on peut trouver les raisons derrière leur étrange comportement, nous pourrons nous approcher du coupable. Hein? De qui tu parles? Eh bien, je parle de... Alors voilà, donc... de quel groupe les actions n'ont pas de sens? Soit le responsable et sa femme, soit les marchands, soit l'armée. Évidemment, là, il n'y a pas de... il n'y a pas de doute, c'est l'armée. L'armée. Ils n'ont rien fait pour essayer de résoudre ce crime, quand bien même il s'est déroulé pile sous leur nez. Et voilà qui amène la question, pourquoi pas? Le responsable du marché a dit qu'il refusait de remplir leur rôle à cause de cette histoire de taxes. Ce qui veut dire que l'armée devrait refuser d'intervenir dans les conflits qui concernent le marché. Mais si c'est le cas, pourquoi sont-ils précisément intervenus ce matin? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Et leur méthode était atroce, mais en fait, le fait qu'ils aient... leur méthode était atroce, mais les résultats sont là. Ils ont mis un terme immédiatement à cette dispute. Ils se sont donc impliqués. Ouais, d'un côté ils refusent de faire quoi que ce soit, et puis la seconde d'après ils prennent position. C'est définitivement suspect. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a définitivement un truc bizarre avec eux. Et puisque nous n'avons pas d'autres pistes, que diriez-vous d'aller enquêter près de la caserne? On pourrait sans doute apprendre quelque chose de ce côté-là en enquêtant. Ça peut valoir le coup. Et la caserne n'est pas trop loin non plus. Alors allons voir là-bas et voyons ce que nous pouvons trouver. Mais bon, ça je vais quand même finir de parler aux gens du marché. Donc je disais, on était où? Voilà, là. Donc les deux gens là. 1, 2, 3, plus les 3 là, éventuellement le quatrième. Alors. Est-ce que j'ai la moindre idée du coupable, me demandez-vous? Oh. Comme c'est fourbe de votre part, vous aimeriez sous-entendre que même un criminel sans cœur s'arrêterait après avoir écouté de ma musique, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas de leur visage, malheureusement. Simplement parce que pour moi,
Il n'était rien d'autre qu'un membre de ma foule innombrable. Ah, j'imagine qu'on peut partir du principe qu'il ne sait rien. Et il n'y a pas beaucoup de clients au marché aujourd'hui. Peut-être qu'on pouvait s'y attendre après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Hein. Toujours est-il que ça ne sert à rien d'abandonner. Peu importe à quel point les choses semblent désespérées. La lumière brille dans l'obscurité la plus profonde. Je n'ai pas l'intention de laisser quoi que ce soit m'arrêter de conclure mes affaires, enfin m'empêcher de conclure mes affaires ici. Regardez toutes ces mignonnes petites peluches. Ça vous fait vous rendre compte à quel point se battre avec les autres est inutile, n'est-ce pas? N'hésitez pas à en acheter une si vous cherchez un bon moyen de vous relaxer après tout ce qui s'est passé hier. Hein. Ouais, non, je voulais voir si je lâchais le truc, mais finalement j'ai vraiment pas grand chose à vendre. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un se serait vraiment dérangé pour détruire un étang ici, un étal ici. Mais bon, on ne peut pas y faire grand chose non plus. Je ne pense pas que quiconque ici apprécie l'attitude avec laquelle cette histoire a été réglée. Si ça s'était produit là d'où je viens, les bracers ou l'armée auraient tout réglé. Ah, ça m'attriste de voir que l'armée provinciale se comporte comme ça depuis un moment. D'un côté, enfin, une partie de moi aimerait croire, finit par croire qu'ils apprécient de nous causer des problèmes. Ah, quelle plaie. Ça m'ennuie encore plus que la hausse des taxes, pour être honnête. Hein. Le grand marché a réussi à se remettre en place aujourd'hui grâce à vous. On vous doit vraiment beaucoup. Mais il n'y a pas autant de clients que d'habitude. Mais bon, peu importe. Hein. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour régler les choses maintenant que le marché est vraiment ouvert. Hein. Ok, du coup on a parlé à tout le monde, mais avant ça j'aurais réglé les quêtes annexes. Donc, ça va donc aller enquêter à la gare pour le porte-monnaie. Après être entré dans la gare, ils ont demandé si quelqu'un avait posé des questions par rapport à un billet perdu. Oui, en effet, il y a quelqu'un qui a demandé ça. Et le porte-monnaie semble correspondre à la description que nous avons eue exactement. Et on peut vous demander quand on vous a demandé ça? Je crois que c'était ce matin. Une jeune femme est venue complètement paniquée en disant qu'elle était complètement perdue sans son porte-monnaie et son contenu. Et d'après ce que j'ai pu deviner, elle avait l'air de voyager seule. Je comprends pourquoi elle paniquait alors. Hein. Et est-ce qu'elle a dit quoi que ce soit qui pourrait nous permettre de la retrouver? Eh bien, elle a dit qu'elle allait sans doute retourner à l'auberge pour vérifier encore une fois, si je me souviens bien. C'est l'auberge de Weathercock, juste en face. Vous pouvez pas le rater. Comme c'est pratique. C'est là qu'on réside aussi. Ok, allons demander à Margot. Ouais, pardon, je voulais retourner dans la gare, j'ai pas fait exprès. Hey, y a un problème? Est-ce que vous avez une minute? J'aimerais vous demander quelque chose. Hein. Donc on lui parle du porte-monnaie. Vous cherchez Annabelle? Quel dommage, elle vient de partir. C'est bien malheureux. Mais on a un nom maintenant au moins. Ça rendra les choses plus faciles. C'est bien vrai. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de lui mettre la main dessus.
Elle a dit qu'elle allait chercher près de la zone de repos dans le grand marché. Alors essayez de voir là-bas. Mais assurez-vous de lui rendre alors. On y va, c'est bon. Donc bon, on va courir un petit peu. La zone de repos, c'est juste là. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une jeune femme chercher un porte-monnaie dans le coin par hasard, hein? Eh bien oui, elle était là il y a quelques minutes, mais elle vient de partir. Et vous sauriez où elle serait partie par hasard? Malheureusement pas. Mais elle a dit quelque chose comme quoi elle n'avait pas d'autre choix que de s'en remettre à Helios maintenant. Est-ce que ça vous aide un peu? Ah, j'imagine que ça ne peut être qu'à un seul endroit. Devons-nous aller à l'église? Eh bien, ça a l'air d'être notre meilleure piste. Hein. Bon, ça va. Finalement, cette quête, elle est pas trop compliquée. Ça nous fait beaucoup nous balader, mais... Finalement, tout était assez clair. Oh, Helios. Aie pitié de ma pauvre âme. Je ne peux pas y croire. Comment suis-je censé vivre alors que j'ai perdu tout mon argent dans un endroit tel que celui-ci? Tiens, on dirait qu'on l'a trouvé. Ah, son petit numéro de ruine tragique rend la chose plutôt évidente. Malheureusement, on va devoir l'interrompre. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Eh bien, vous pouvez faire demi-tour si vous avez l'intention de me dévaliser. Je n'ai plus rien... je vous en prie, calmez-vous. On aimerait juste vous poser une question. Est-ce qu'on a raison si on part du principe que vous êtes Annabelle? Oui. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ce porte-monnaie, ça vous dirait pas quelque chose par hasard? On lui montre le porte-monnaie. Mais c'est mon porte-monnaie. Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, vous voyez... Donc on lui explique la situation. Merci infiniment. Je suis vraiment surprise d'entendre qu'une marchande du grand marché les gardait en sécurité pour moi, cela dit. Finalement, il reste de la gentillesse dans le cœur des gens, apparemment. Vu sous cet angle, ouais. Néanmoins, je vous suis très reconnaissant de me l'avoir rapporté. Est-ce qu'il y a une somme particulière qui vous intéresserait en retour? Vous pouvez prendre la moitié de ce qu'il y a là-dedans si vous voulez. Je ne crois pas qu'on puisse accepter une chose pareille. Vos remerciements suffisent largement. Je vois. Eh bien, que diriez-vous de ça alors? Je l'ai acheté en tant que souvenir au grand marché avant de commencer ma recherche de mon porte-monnaie. Je ne vois aucune raison que vous puissiez refuser ça, en fait, j'insiste. J'espère que vous la trouverez utile. Merci. On accepte gracieusement alors. Vous êtes plus bienvenu. Et merci encore de m'avoir retrouvé mon porte-monnaie. Alors, vous avez fini par retrouver la propriétaire, hein? Merci beaucoup. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu aider. Je vous prie de nous excuser. Bien, ok, ça c'est fait. Donc il nous reste un monstre à tuer sur la route, mais du coup, vu que pour l'instant on doit encore enquêter en ville pour la quête principale, bah c'est ce qu'on va faire. Ouais, la caserne elle est juste là. Hein? Vous seriez pas ces étudiants de cette académie militaire, c'est ça? Qu'est-ce que vous foutez là? Bien, on est vraiment désolé de vous déranger, mais... Je se demandais si vous pouviez nous aider pour quelque chose. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions à propos des incidents qui se sont passés au marché ce matin? Hein? En quoi ça vous concerne? Eh bien, nous visitons cette ville en tant que travaux de terrain au nom de notre académie. Et on apprécierait beaucoup l'opportunité de voir des soldats expérimentés tels que vous, de voir comment les soldats expérimentés tels que vous gèrent des situations difficiles de la vie de tous les jours. Hein. Cela semble être une occasion parfaite pour un exemple pratique et qui pourrait qui pourrait s'avérer plus que, qui pourrait ne pas avoir de prix pour notre enrichissement personnel, si vous voulez bien.
Ah, très bien, restez là, je vais voir ce que je peux faire. On dirait qu'on va bien pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire pour leur défense, après tout. Bien joué, Laura. Hé hé, dans les temps comme ça, il faut toujours faire bon usage de notre statut. Personne ne peut reprocher à un étudiant de vouloir apprendre, après tout. Mais maintenant vient la partie difficile. Ah, ça me rend nerveux. Eh bien, attendons et voyons ce qu'on pourra en tirer. Souvenez-vous que ce n'est pas toujours ce qu'ils disent qui importe, mais la manière dont ils le disent. Et encore plus important, ce qu'ils ne disent pas. C'est juste. Ah. J'espère que vous appréciez et qu'on prenne du temps sur nos programmes chargés pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et soyez rapide, je suis un homme occupé, vous savez. Il n'essaye même pas de sauver les apparences, pas croyable. Je vais être rapide alors. On est venu parler de l'incident du marché de ce matin. Est-ce que on est juste si on part du principe que l'armée n'a pas l'intention de mener la moindre enquête? Quoi? C'est tout ce que vous êtes venu demander? Quoi? Comment ça, c'est tout? Est-ce que les forces armées responsables du maintien de la paix dans cette région ne sont pas censées prendre cette histoire un peu plus sérieusement? Laura, je ne suis pas sûr que... T'as mis une bien grande gueule pour quelqu'un de ton âge. Et on dirait que tu as beaucoup à apprendre sur le fonctionnement des unités militaires. Que voulez-vous dire? Laissez-moi vous poser cette question. Que devrait être la priorité principale de l'armée provinciale afin de maintenir l'ordre? Je vais vous le dire. Leur priorité principale doit être faire respecter la volonté du seigneur de leur région. Le duc Albaria. En tant que membre de l'armée provinciale, la parole de la noblesse est absolue. Nous ne faisons que suivre les ordres qu'on a eus, et on protège ce qu'on nous dit de protéger. Je présume que vous faites référence à la pétition des locaux contre l'augmentation des taxes. Alors vous dites que tant que la pétition n'est pas retirée, le grand marché n'est plus quelque chose que vous avez le devoir de protéger? Interprétez mes paroles comme vous le voulez. Nous sommes des soldats, nous suivons nos ordres. C'est comme ça que l'armée fonctionne. Et on n'a pas besoin que des fraîches recrues de l'académie militaire nous disent comment faire notre travail. C'est pas croyable. Est-ce qu'il n'aurait même pas la moindre once de culpabilité? J'espérais pouvoir en tirer quelque chose, mais j'ai l'impression que ce n'est plus très probable. Bon, alors, c'est tout? J'espère que ça vous a suffisamment éclairé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Attendez. Est-ce que ça vous dérangerait de répondre à une dernière question? Elliot? Très bien, allez-y. Eh bien, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui aurait pu arriver aux biens que Marco possédait? Vous savez, le marchand d'accessoires, hein. Tout ce qui lui restait, c'était cet échantillon. Hein? De quoi vous parlez? C'est le marchand de la capitale, Heinz. C'est lui qui avait l'intention de vendre les accessoires, hein. Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire? Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Comment vous le savez? J'avais l'impression que vous n'aviez pas fait la moindre enquête là-dessus. Ah, comme c'est intéressant. On a seulement découvert ce que vendaient ces marchands, enfin ce qu'avaient l'intention de vendre ces marchands il y a quelques minutes nous-mêmes. Chef, on a nos propres manières de découvrir les choses, hein, et vous feriez bien de ne pas nous sous-estimer. Maintenant, on a suffisamment perdu de temps à répondre à vos questions. On s'en va.
Est-ce que tu penses que... Eh bien, le fait qu'ils savent ce que vendait chacun des marchands prouve qu'ils ont enquêté là-dessus après tout. Mais le vol a eu lieu la nuit dernière, et on l'a seulement découvert ce matin. Et de manière réaliste, je ne pense pas qu'il ait eu la moindre occasion de creuser là-dessus. En tout cas, pas sans nous rencontrer. En effet, j'ai comme l'impression qu'il savait très bien ce que chaque marchand avait l'intention de vendre bien avant l'incident d'hier. Quand bien même, c'est une information sans doute facile à obtenir, vu que c'est le duc Alvaria qui a dû émettre les 2 permis de vente. Hein. Oui, c'est vrai. Et l'armée n'aurait aucun problème à accéder à des rapports de transactions de ce genre. Hein. Mais pourquoi prendrait-il la peine? Peut-être qu'ils avaient besoin de savoir pour pouvoir se préparer. Se préparer pour quoi? Bien, j'ai comme l'impression que cet incident au marché a été soigneusement préparé depuis longtemps en fait. Je n'ai pas du tout l'impression que ces 2 marchands avec des permis pour le même emplacement soient une coïncidence non plus. Ça a sans doute été fait pour qu'ils commencent à se disputer. Et comme ça qu'ils pourraient être dévalisés pendant que la tension régnait entre eux. Grosso modo, pour créer une situation qui ne pourrait pas être tenue sous contrôle sans intervention de l'armée. Alors, les 2 marchands se seraient fait manipuler depuis le début? Ça m'a l'air de bien correspondre à ce qui s'est passé ce matin. Et pendant ce temps, l'armée provinciale n'a pas l'air d'avoir montré le moindre intérêt à trouver une solution. À moins que le responsable du marché choisisse de retirer sa pétition. Ah, alors ils ont attendu que les choses soient hors de contrôle pour finalement intervenir et forcer les 2 parties à une trêve fragile. Hein. En fin de compte, les marchands se seraient tellement fatigués qu'ils n'auraient plus d'autre choix que de retirer leur pétition. Ah, ça s'avère être une situation encore plus obscure que ce que je pensais. Ouais, mais grâce à Elliot, je crois qu'on a finalement découvert la vérité. C'était en effet très bien pensé de ta part, Elliot. Tu ferais un très bon stratège militaire. Haha, j'ai juste eu un coup de chance, c'est tout. Alors, ce que nous savons, c'est que l'armée provinciale est d'une manière ou d'une autre impliquée avec les vrais coupables de ce crime. Le seul moyen de le résoudre une bonne fois pour toutes, eh bien, ce serait de les trouver et de les attraper. Mais si ça a été mis en place par des membres de l'armée provinciale, ce ne sera pas une tâche facile. Ouais, non, je ne crois pas que quiconque de l'armée ait été directement impliqué. Les soldats ici sont bien trop fiers pour se salir les mains avec de telles bassesses. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Vraiment, peu importe qui sont les coupables, je doute qu'ils se trouvent encore ici à Celtic. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits valables pour cacher un grand montant de marchandises sans être découverts. Hein. Ouais, c'est juste. Peut-être qu'ils se sont enfuis par train? Non, c'est pas possible. Embarquer dans un train avec toute cette marchandise, ça éveillerait les soupçons, c'est sûr. Mais ça fait moins d'une journée depuis le vol, alors ils n'ont pas pu aller bien loin. Peut-être qu'on pourrait demander sur les routes et voir si quelqu'un a vu quoi que ce soit d'extraordinaire. Hein. Quelqu'un de suspicieux aurait très bien pu être aurait pu être repéré en train de quitter ou d'entrer dans la ville. Ouais, ça me semble être une bonne chose à faire. Hein. Allons, reprenons notre recherche. Nous ne devons pas laisser ce lâche voleur rester libre. Hein. Ah, je n'en rêverai pas. Bien. Ah, bon, ils sont très gentils de mettre un marqueur juste à côté de la chapelle pour savoir à qui il faut parler. Lulu, tu vas bien? Ah, regardez ce que ce méchant homme lui a fait. Hein? Il y a un problème? Eh bien,
Je courais après Lulu près de la sortie ouest de la ville, et il y a ce vieil homme endormi, enfin cet homme bizarre endormi au bord de la rue. Un homme bizarre? Ouais, le poivreau qu'on a vu avant, peut-être. Probablement. La sale odeur qui dégageait de lui a failli faire s'évanouir Lulu. Ah, c'est horrible. Oui, vraiment. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais devoir surveiller Lulu pour qu'elle ne s'approche plus de lui. Alors, il ne vient pas de cette ville, hein? Je suis pas sûr. Ça fait seulement quelques jours que je le vois. Il n'avait jamais été dans le coin avant ça. Vraiment? Voilà qui semble comme un indice, si c'est bien ce que je pense. S'il boit en plein milieu de la journée, et que ce n'est pas l'instructeur Sarah, eh bien, on sait que ce n'est pas un marchand en tout cas. Ouais, je pense qu'on devrait aller lui parler. Allons voir près de la sortie ouest et voyons si on peut le retrouver. À boire! Portez-moi à boire! Ah, ce type schlingue. Combien d'alcool a-t-il déjà avalé? Ce n'est que midi, mais il est déjà complètement défoncé. Je ne pense pas que c'est l'homme que nous recherchons. Je pense qu'il aurait eu pas mal de mal à commettre un crime. Monsieur, vous allez bien? On peut vous aider à rentrer chez vous si vous voulez. Ferme, laissez-moi. Je suis juste un bon à rien qui a perdu son travail. M'occuper de ce parc naturel, c'était toute ma vie. Le parc naturel? Je me demande s'il parle du parc naturel de Lunaria qu'on a vu hier. Oh, vous les gamins, vous le connaissez? Ouais, j'étais le garde forestier de ce vieux machin. Et ensuite, vous avez perdu votre travail? Ouais, de nulle part. J'ai dédié ma vie à ce travail, et ensuite, il s'est pointé et il m'a tout pris. Ces saletés d'officiels, ils se sont pointés de nulle part et ils m'ont dit que j'étais viré. On peut pas ôter une raison de vivre d'un homme comme ça. C'est pas juste. Ce travail, c'était toute ma vie. Toute ma vie. Oui, on peut voir ça. Il y a vraiment un truc qui colle pas avec ça. En effet, ça me paraît pas très juste de priver un homme de son travail sans une bonne raison. N'est-ce pas? Je suis bien content que quelqu'un comprenne ce que je ressens. Mais il n'y a pas moyen que d'une bande de gamins comme eux fasse un meilleur travail que moi. Des gamins? Je buvais ici la nuit dernière aussi, vous voyez? Et il y a des tas de gamins en uniforme de garde forestier qui sont passés la porte de la ville de direction ouest. Le truc bizarre, c'est qu'ils portaient des tas de caisses en bois. Ouais, comme ça, au milieu de la nuit. Ah, les gamins de ces jours, je vous jure. Hein. Vous ne penseriez pas que ça pourrait être... Hein. Le parc naturel? J'y aurais même pas pensé. Mais vu sa taille, ça fait aucun doute que ce serait une cachette parfaite. Hein. Ouais, il n'aurait aucun mal à cacher la marchandise là-bas sans se faire repérer. Et les hommes qui étaient à l'entrée hier étaient sans doute là pour faire le guet. Ah. Et si c'est un officiel de l'armée qui lui a dit qu'il était viré, ça fait... Enfin voilà, c'est un indice trop gros pour être ignoré. Hein? J'ai dit un truc utile ou quelque chose? Je sais pas ce que j'ai dit, mais si je vous ai aidé, vous voulez pas m'acheter à boire? Je vous suggérerais plutôt d'essayer de décuver un peu à la place. Il y a une bonne chance qu'on puisse vous permettre de retrouver à la fois le parc et votre travail. Hein? Bon, bah on sait quelle est notre prochaine étape. Hein. Dès qu'on sera prêt, dirigeons-nous vers le parc. Compris. Là c'est bien la porte ouest, oui.
Donc on va y aller, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire en ville. Et maintenant faut-il que je regarde. We should take a right here to reach the nature park. Oui, merci. Right. Let's go. Merde. I welcome all challengers. I can do this. J'aurais essayé, tant pis. Bon. Turn to flames. Burn! Now! I'll back you up. Oh, parce qu'en fait ces machins ils font vachement mal en fait. Here we go. There. Right. Ta! My turn. Is everybody okay? Bien. Bon, c'était pas l'idéal. Hop là. I welcome all challengers. Go. C'était pas l'idéal non plus, peu importe. There. Go. An opening. Bon bah si je peux l'achever celui-là, It's my c'est turn. pas plus mal. Now! I'll back you up. Et quant Of à course. elle, est-ce que tu arrives à me one-shot celui-là avec le critique? C'est tranquille. Ouais, par contre lui ça picote un peu hein. Here we go. Sit. Okay, it's safe for now. I've only just begun. Ok. Bon, donc on va par là, disais-je. Et là... Attendez, il y a pas un truc que j'ai raté. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un monstre à tuer, non? Si je vais sur mes quêtes, chapitre 1. Ah, d'accord. Le pont de pierre qui mène à Heimdall. Du coup, c'est peut-être dans la zone d'avant. C'est peut-être dans la zone d'avant en fait. Bon, écoutez, on va y retourner. Peut-être par là à droite. Enemies ahead. We'll have to fight. Ouais. It's my turn. Bon, le truc c'est que... Hang in there. You have my thanks. My turn. There. My turn. Non, c'est pas ce que je voulais en plus. Voilà. Good night. Of course. Go. Sit. I can do this. Right. Ta! Evil will fall before my blade. Bien. Nicely done. Du coup, ah voilà, je crois que c'est ça peut-être, non? Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Watch out. This is a tough one. My turn. Ok, bon, on va se All motiver. right, let's do this.
Leave it Leave it to me. My turn. Toi, tu vas Give it up, everyone. me boost aussi. My turn. Toi, tu vas lui break l'armure. Shatter. It's my turn. Toi, quitte à avoir un critique. Turn to flames. Burn. Évidemment, faut que tu te rates. My turn. Ah ouais, il picote un peu quand même. Hein. There. Bien. Analyzing faire enemy ça. attack patterns. I've got it. Est-ce qu'il a une vulnérabilité élémentaire? Ouais, au feu, éventuellement. Right. D'où le fait qu'en fait, la... Turn to flames. Burn. Now. la flèche de feu devrait Oh, être plutôt d'accord. efficace. My turn. Shatter. My turn. Est-ce que t'as de l'imped? Ouais, t'as de l'imped, tu devrais pouvoir le décasser There. du coup. Ouais, c'est bon, ça l'a interrompu, ça a marché. 0 art. Du coup, ça vaut le coup d'essayer, je pense. Bon, ça a pas fait can grand do chose, this. mais Turn to flames. Burn. Go. I'll back you up. My turn. bien, on va continuer à le défoncer comme ça. Shatter. Now. Go. A priori, ça se passe pas Right. trop mal. Go. There. Ouais, par contre là, les dégâts, c'est moyen. Hein. It's my turn. Turn to flames. Burn. Now. Allez, I'll back you up. My on turn. y est presque. There. Of course. Est-ce que toi, t'arrives à me l'achever? Je Shatter. pense que ça passe. Ouais, ça passe, tranquille. We should keep going. Ah, intéressant. Du coup, effectivement, j'ai eu des petits bonus sur... J'oubliais qu'on gagnait de l'XP sur les quartz, en fait. Voilà qui est intéressant. Bien. Et pour lui aussi, du coup. Et augmente le heal. Bon à prendre. Ok, du coup le monstre, on l'a réglé, on lui a réglé son compte. Du coup, bah, je vais me diriger vers le parc. Now's our chance. We can do this. Tant qu'à faire, je vais leur péter la gueule à eux. Here we go. Parce qu'ils sont dans le passage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier autrement? Je crois pas. There. Right. Fire. Right. Good night. Bon, Of c'est course. pas oufissime, mais... Ah! I can do this. Here we go. Okay, it's safe for now. Bien. Et du coup, j'en étais où, moi? Par là qu'il fallait que j'aille, hein? Ouais, c'est bien par là. Et avant que j'oublie,
J'ai regardé un petit truc et apparemment il fallait aller à la ferme pour récupérer un item important. Je suis tombé sur un livre que j'avais déjà terminé en nettoyant la bibliothèque. Et ça ne me dérange pas de m'en débarrasser, alors voilà, vous pouvez le prendre. Hein. Vous avez l'air d'être plutôt occupé maintenant, mais je t'ai dit un coup d'œil quand vous aurez le temps. Voilà, bien, donc ça il le fallait, c'était important. Vu qu'en fait c'est la collection de livres qui me permettra d'avoir l'arme ultime à la fin du jeu, en gros. Et donc direction le parc. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne devant. Doesn't seem like anybody's here. Ah, on dirait qu'il n'y a personne. I wonder what happened to those bossy guys who were here before. Je me demande bien où sont passés enfin, ouais, les mecs au sale caractère qui étaient là juste If avant. they really are the culprits, maybe they've run away already? Si c'était vraiment les coupables, peut-être qu'ils se sont déjà enfuis. This woodland is too dense to reliably intuit whether anyone awaits within. Cette forêt est trop dense pour pouvoir deviner ce qui nous attend à l'intérieur. Yeah. Ouais. What's this? Et c'est quoi ça? It's... C'est A bracelet? un bracelet? How did a bracelet come to be in a place such as this? Tiens, et comment un bracelet est-il arrivé dans un endroit pareil? Just as I thought. Eh bien ce qui me semblait. This bracelet has the same design on it as the ones that the merchant from the capital was planning on selling. Ce bracelet est exactement le même que ceux qu'essayaient de vendre ce marchand de la capitale. Really? Vraiment? You're sure? T'es sûr? Positive. There's not a doubt in my mind that it was designed by the same person. Assurément, il n'y a aucun doute pour moi, il a été fait par la même personne. Care to give a second opinion on that, Laura? T'as quelque chose à y redire, Laura? I'm hardly qualified to weigh in on recent trends, Je suis pas très qualifié pour me prononcer sur les modes récentes. but there do seem to be a number of similarities between this bracelet and the merchant's goods. Mais il y a effectivement des similarités entre ce bracelet et celui du marchand. So the fact that it's here means... Alors, sa présence ici signifie... Yeah. Ouais. It's extremely likely the culprits we're looking for are inside this park. Qu'il est très probable que les coupables que nous recherchons se trouvent dans ce Sure parc. seems that way to me. Ça me semble bien comme ça aussi. It only opens from the inside. Et ça ne s'ouvre que de l'intérieur. Hein. I suppose that leaves us little choice. J'imagine que ça nous laisse pas trop le choix. Are you going to destroy it? Tu vas le détruire? Will you be able to... Tu seras vraiment capable de... The lock seems quite solid, but my sword should be strong enough to. Le cadenas a l'air plutôt solide, mais mon épée devrait être assez puissante pour... Wait, Attends, I'll do it. je m'en occupe. I can get it done more quietly. Je peux le faire plus discrètement. Oh? Really? Vraiment? What are you going to do? Qu'est-ce que tu veux faire? The 8 Leaves, One Blade School's 4th form. Autumn Leaf Cutter. Donc, quatrième forme de l'école de la lame des 8 feuilles. Enfin, feuille d'automne tranchante. Seriously? Sérieusement? Wow! You cut it right in two! Tu l'as carrément coupé en deux. I did. Thankfully. En effet, heureusement. Spectacular. Impressionnant. It's an honor bearing witness to one of the skills of the 8 Leaves School. C'est vraiment un honneur d'être témoin d'un talent de l'école des 8 feuilles. Thanks, but I'm still more or less a beginner. Merci, mais franchement, je ne suis encore qu'un débutant. Anyway, we don't have much time left. Let's head inside and see if we can find them. Quoi qu'il en soit, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, allons à l'intérieur et voyons si on peut les trouver. Right.
Compris. We need to find them before the sun starts to set. Il faudra les trouver avant le coucher du soleil. Looks like we can still make it after all. Peut-être qu'on pourra toujours y arriver alors. Excellent. Come then. We must make haste. Parfait. Venez alors, il faut qu'on se dépêche. Ok, donc on va entrer. Et on va gentiment s'arrêter, parce que je pense que ça fait un petit moment aussi que j'y suis. Donc je vais sauvegarder. Web. Et du coup je vous remercie de m'avoir suivi. Et je donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.